Est-ce que le kémite doit souhaiter joyeuse année ou bonne année à d'autres qui ne sont pas kémites? Amdjambo Tep, en Koudiasenem, en Koudiasenem, en Koudiasenem. C'est une très bonne question. Est-ce que le kémite doit célébrer le réveillon de la nouvelle année 2025? Avant de répondre à cette question, il est important de préciser une chose, parce que c'est ce qui nous trompe beaucoup. Aujourd'hui, nous pouvons présenter trois types de kémites, parce que selon le type de kémite que nous sommes, nous n'avons pas la même compréhension et donc la même action ou réaction face à certains phénomènes ou à certaines choses. Sur les trois types de kémites, il y a le premier, qui est ce que nous appelons le kémite authentique, même si il fait son évolution, mais c'est un kémite qui a compris depuis longtemps et qui pratique, qui ne voit pas le kémitisme comme des notions ou comme des informations, mais il pratique. Celui-là, par exemple, naturellement, il ne va pas fêter le réveillon de la nouvelle année grégorienne. Il ne fêtera pas. Pourquoi? Parce qu'il a compris que il sait que ce n'est pas son année. Son année, c'est à partir de juillet qu'il célèbre sa nouvelle année en fonction, d'accord, des phénomènes astronomiques de nos ancêtres au niveau de la vallée du Nil. Donc, il sait très bien et il est tranquille avec ça. Comme moi, nous sommes là. C'est un jeu ordinaire. Ok. Et puis, il y a le deuxième qui est, lui, le kémiton. Le kémiton qui a un pied dedans, un pied dehors, qui comprend, qui connaît aussi quelques pratiques, mais qui a du mal à pratiquer dans la mesure où sa vie matérielle, le monde matériel, prend beaucoup le pas sur sa vie spirituelle. Donc, il est encore un pied dans le matériel, même un pied et demi dans le matériel, et puis un demi-pied ou un orteil dans le spirituel. Donc, c'est un peu délicat pour lui. Lui, généralement, son partenaire n'est pas kémite. Puis parfois, il se laisse, je dirais pas influencer, mais il va dans ce sens-là, dans le sens de son partenaire. Donc parfois, c'est des gens qui vont célébrer, malgré eux, la nouvelle année ou le réveillon de la nouvelle année. Donc, c'est un peu compliqué. Maintenant, il y a le kémitomane, ou le bébé kémite, par exemple. C'est quelqu'un qui découvre tout ça. Et puis, bon, parce que c'est pas encore clair dans son esprit, il va célébrer sans dire qu'il célèbre, mais peut-être qu'il est en famille, peut-être qu'il est entre amis, et puis bon, il participe au truc. Mais sinon, réellement, le kémite, le vrai kémite, ne doit pas célébrer le réveillon de la nouvelle année. Pas du tout, puisque ce n'est pas notre année. Et le faire, c'est insulter nos ancêtres. Parce que nos ancêtres ont été les premiers à inventer le calendrier, et faire comprendre que l'année que nous considérons comme étant la nouvelle année, ou comme étant l'année importante pour nous, c'est l'année grégorienne qui est arrivée la dernière, c'est vraiment insulter la mémoire de nos ancêtres. Non, nous ne pouvons pas le faire. D'abord, la première des choses qu'il faut savoir, c'est d'abord entre kémites. Est-ce qu'entre kémites, on doit se souhaiter la bonne année? Évidemment que non, parce que si nous considérons que notre année, c'est en juillet et qu'aujourd'hui, nous sommes en 6261, pendant que eux sont en 2025, alors naturellement, nous ne pouvons pas célébrer leur nouvelle année. Nous ne pouvons pas, en tout cas, nous souhaiter la bonne année. Ça n'a pas de sens. Nous souhaitons ou paître une pète néférette en juillet, à partir du 19 juillet de chaque année. Donc, non. Maintenant, est-ce que le kémite doit souhaiter joyeuse année ou bonne année à d'autres qui ne sont pas kémites? Là, écoutez très bien, il y a un détail qui est très important et qui autorise la chose. Dans le principe, non. Je dis bien dans le principe, non. Maintenant, il y a deux points importants. Le premier point, c'est la politesse. Le kémite n'est pas un sauvage. Donc, si les parents, les amis, lui souhaitent une bonne année, selon son rapport, je dis bien, ce n'est pas une obligation, selon son rapport avec les gens en question, il peut répondre ou ne pas répondre. D'accord? Selon son rapport avec les personnes, il peut répondre ou ne pas répondre. Par politesse, il peut répondre. S'il n'a pas envie de répondre parce que les gens connaissent son combat et qu'il est dans un combat qu'il affirme et qu'il considère comme quelque chose de déterminant pour lui, il peut ne pas dire. D'accord? Mais chez nous, ce n'est pas interdit de souhaiter aux autres qui ne le sont pas. C'est juste un principe de politesse. Nos ancêtres respectaient les pensées des autres, respectaient les croyances des autres. Donc c'est important aussi de les laisser croire que c'est leur année. S'ils sont en bonne année, on peut le dire, ok, ils nous souhaitent. Mais là, dans le premier point, il y a un détail qui est très important, qui autorise, pour nous kémites, qui nous autorise à répondre. Ce point, c'est la précision. Le fait de préciser, par exemple,
Ta mère te souhaite, ah mon enfant, ah bonne année aux meilleurs vœux. Tu vas répondre, bonne année 2025, maman. Le fait de ne pas préciser veut dire que je considère ce jour comme vraiment la nouvelle année. Pour moi également. Ce qui n'est pas le cas. Donc en précisant, dans la réponse que j'apporte à l'autre, c'est pour l'autre que j'apporte, que je donne ces énergies-là. Bonne année à toi, 2025. Précision. Donc la précision autorise. Si vous ne précisez pas, cela voudra dire que vous rentrez dans cet égrégore. Parce que chaque année, c'est une évolution, c'est un espace d'égrégore, un intervalle d'égrégore, une année. Chaque année appartient à un égrégore. Vous comprenez? Donc quand vous êtes dans l'année 2025, vous êtes dans l'égrégore de 2025. Nous sommes dans l'égrégore de 6261. C'est l'égrégore de nos ancêtres. 2025, c'est l'égrégore des autres. Donc en précisant, on précise que nous ne sommes pas de cet égrégore-là. Nous ne rentrons pas dans cet égrégore. Vous êtes en 2025, alors bonne année 2025 à vous. Mais nous ne rentrons pas dans cet égrégore, ça ne nous concerne pas. Donc c'est la seule occasion, ou c'est la seule possibilité pour le kémite de répondre à un meilleur vœu bonne année. C'est tout. Sinon, il est interdit pour le kémite de souhaiter la bonne année à quelqu'un, à qui que ce soit. Sauf s'il précise 2025. D'accord. Voilà.